J'aimerais tout d'abord faire une remarque préalable. J'ai été surprise de ne pas trouver sur le site de la métropole le projet de construction du centre de sciences dans la rubrique Grand projet. Il s'agit quand même d'un projet de 10,7 millions d'euros, dont une participation de la métropole à hauteur de 6 542 000 euros. Voilà, ça c'était une remarque préliminaire. Développer la culture scientifique et technique est une évidence. En tout cas, c'est pas la scientifique que je suis qui va le remettre en cause. La question, et je rejoins ce qui a été dit précédemment, la question aujourd'hui, c'est de se dire, mais est-ce que ce projet y répond à cette volonté de développement? Moi, je me pose la question, est-ce que le planétarium, c'est l'alpha et l'oméga du développement de la culture scientifique? Est-ce que ce planétarium va être un élément d'attractivité du territoire? Est-ce que c'est cela qui peut justifier un tel investissement et de tels frais de fonctionnement? Alors c'est ce qu'on va un petit peu développer en deux points. Nous sommes tout d'abord inquiets du positionnement même de ce centre, planétarium plus le reste. À la fois, il est trop petit pour une attractivité à l'échelle de la région ou d'un rayonnement national, et à la fois il est trop gros pour une ville de la taille de Pont-de-Claix. Et concernant les estimations de fréquentation, vous avez tablé sur 60 000 entrées par an à peu près, alors que le planétarium de Vaux-en-Velin peine à en avoir 90 000. Alors que celui de Nantes, qui a une attractivité autre, lui n'en a que 57 000. Donc, nous craignons que vous péchiez par un excès d'optimisme. D'autre part, vous estimez à 22 000 visiteurs scolaires, y compris les stages scolaires d'une journée, c'est-à-dire à peu près 35% de la fréquentation. Et donc, il resterait 28 000 visiteurs grand public à trouver, et puis 2 400 stages de journée grand public. Mais, comme l'a rappelé Pascal Clouer tout à l'heure, ces chiffres s'appuient sur une zone de chalandise d'1 heure. D'ailleurs, pour info, Pont-de-Claix-Annecy, c'est 1h15 minimum, quand la circulation est fluide, donc on oublie la Haute-Savoie. Donc ces chiffres s'appuient sur une zone de chalandise d'1 heure, mais 1 heure, c'est déjà beaucoup pour les scolaires. Pour les petits, s'il faut affréter un bus, etc., c'est déjà beaucoup. Et puis 1 heure, c'est peu si on attend des touristes. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Justement, vous comptez sur la position géographique de Pont-de-Claix sur la route des vacances d'hiver. Ça a été dit en commission, mais vous comprenez que ça nous a fait un peu sourire parce que on imagine assez mal les vacanciers avec leur ski sur le toit s'arrêter pour une visite au planétarium de Pont-de-Claix. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, nous sommes inquiets quant au coût astronomique de fonctionnement. Et là, nous avons comparé avec les coûts de fonctionnement de Rennes. Alors, le budget de fonctionnement en rythme de croisière pour 57 000 visiteurs à Rennes, il est prévu 234 000 visiteurs, dont 22 000 scolaires, c'est-à-dire 4 fois de plus. Et pourtant, les dépenses de fonctionnement, c'est 2,7 millions, on va dire presque 3 millions d'euros, dont la moitié en charge de personnel. Et le personnel à Pont-de-Claix, il est prévu à peu près 30 équivalents temps plein. Mais alors qu'à Rennes, il n'y en a que 40. Donc, soit Rennes a très peu de personnel, soit Pont-de-Claix en a trop. Mais il y a un rapport qui ne va pas. Et sur les recettes de fonctionnement, à Pont-de-Claix, vous prévoyez une billetterie qui rapporterait 300 000 euros. À Rennes, la billetterie, pour 4 fois plus de visiteurs, elle rapporte 561 000. Donc, il devrait y avoir 4 fois plus que Pont-de-Claix. Ça ferait 1,2 million. Donc, soit Grenoble va pratiquer des tarifs très élevés, soit c'est Rennes qui a des tarifs trop faibles.
De plus, lors de la commission de développement et attractivité dernière, Pascal Clouer a annoncé un coût annuel de 500-600 000 euros par an, je pense, de subventions d'équilibre versées par Grenoble-Alpes Métropole. Est-ce que c'est raisonnable d'avoir de tels coûts de fonctionnement compte tenu des problèmes actuels? Et puis j'aurais demandé à Pascal Clouer quelle était la raison pour laquelle il avait changé d'avis, puisqu'au précédent, à la précédente mandature, il semblerait qu'il n'ait pas voté ce projet. En tout cas, pour conclure nous concernant, développer la compétence, la compréhension des sciences de la Terre et de l'environnement, oui. Développer l'esprit scientifique, oui, qui ne le serait pas. Mais la nature même du projet nous pose problème. Nous regrettons qu'il n'ait pas été réfléchi comme véritable outil d'attractivité du territoire.